Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Commençons avec cette réunion du Conseil national de sécurité, conseil qui s'est tenu hier. Conseil présidé par le chef de l'État et qui portait sur la situation sécuritaire dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal en Côte d'Ivoire et sur l'état des lieux de la maladie Covid-19 dans le pays. Le communiqué complet du Conseil à suivre donc dans le 13h. Plus tard, dans la même journée d'hier, le chef de l'État a accordé une audience au palais de la présidence de la République. Le président Alassane Ouattara a reçu le ministre d'État, ministre nigérien des Affaires étrangères. Compte rendu, Viviane Naïm. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Niger, Massaoudou Assoumi, était porteur d'un message du président Mohamed Bazoum, président du Niger, à son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Le ministre d'État nigérien a notamment indiqué que sa visite s'inscrit dans le cadre des consultations politiques entre les deux chefs d'État. Je suis venu pour porter un message du président Mohamed Bazoum au président Alassane Ouattara. Et il va de soi qu'à la veille de chaque grand rendez-vous régional, il nous semble utile, il a semblé utile de venir recueillir les avis, les conseils du président Ouattara compte tenu de son leadership régional. Et ces conseils avisés nous seront utiles pour la sous-région. Nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. Sa sagesse, son expérience et son leadership sont absolument nécessaires pour que nous puissions faire face aux multiples problèmes auxquels notre région fait face. Notons que ce dimanche 12 décembre va se tenir à Abuja au Nigeria un sommet de la CEDEAO avec à son ordre du jour l'examen des grandes préoccupations de l'heure au plan régional. 21 projets ont été réalisés dans les domaines de l'éducation et de la santé par le Conseil régional du Poro. Cela pour un montant de 777 millions de francs CFA. C'est le point que vient de faire le Conseil lors de sa 4e session ordinaire de l'année à Korogo, ce qui revient à un investissement total de plus d'1 milliard de francs CFA dans la région pour le bonheur des populations. Deuxième jour de comparution du témoin Abderrahmane Zetienga, celui-là même qui avait discuté avec le président Thomas Sankara quelques jours avant son assassinat au sujet de la crise entre les 4 chefs historiques de la révolution burkinabé. Pour la confrontation, ils étaient 3 personnes à la barre, le général Gilbert Diendéré, le témoin, l'adjudant-chef-major Abderrahmane Zetienga et Ninda Tondé, celui qui a tenté de convaincre le témoin de faire un faux témoignage. La confrontation entre le général Gilbert Diendéré et son ex-adjoint, l'adjudant-chef-major Abderrahmane Zetienga, était houleuse face au tribunal. L'ex-bras droit de Blaise Compaoré a tout de même rejeté toutes les déclarations du témoin. Koussérie, la ville camerounaise située en face de la capitale du Tchad est sous extrême tension depuis hier. Un affrontement entre 2 communautés autour de la gestion d'un point d'eau en dehors de la ville a dégénéré et s'est transformé en conflit intercommunautaire. Hier, les 2 communautés se sont affrontées, le marché a brûlé et la ville est coupée en 2. C'est un nouveau drame lié à l'immigration clandestine au Mexique, pays plus que jamais pris entre la pression migratoire de ses voisins pauvres du Sud et la fermeté des États-Unis. Au moins 53 migrants illégaux sont morts jeudi 9 décembre dans un accident de camion dans le sud du pays. 53 migrants en situation irrégulière, originaires pour la plupart du Guatemala. L'accident a eu lieu le jour même où 2 premiers migrants ont été renvoyés des États-Unis vers le Mexique en vertu d'un programme mis en place à l'époque de l'ex-président Donald Trump, suspendu par Joe Biden, mais réactivé sur décision de la Cour suprême américaine. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h pour le journal.